Lecture du 2e livre des Rois. Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam. Une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari : « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe. Et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. Le jour où il revient, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur : « Que peut-on faire pour cette femme ?» Le serviteur répondit : « Hélas, elle n'a pas de fils et son mari est âgé. » Élisée lui dit : « Appelle-la. » Le serviteur l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit : « À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. » Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour, à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Tu es sa force éclatante. Ta grâce accroît notre vigueur. Oui, notre roi est au Seigneur, notre bouclier au Dieu saint d'Israël. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ne le savez-vous pas, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous a unis à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres : « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Chers frères et sœurs, pour notre Seigneur Jésus, le service de l'Évangile prime sur tous les liens familiaux dès qu'il s'agit de faire un choix. Prendre sa main et suivre Jésus, c'est marcher à sa suite en étant prêt à braver les vents contraires
pour atteindre l'autre rive. L'union au Christ exige de nous des sacrifices nécessaires dans cette vie qui nous miroite le bonheur déguisé, maquillé et qui n'en est pas un. Celui qui construit sa vie en autonomie, en sécurité et en ignorant la vie qu'offre à tous l'évangile de Dieu, celui qui s'attache à cette vie sans Dieu, la perd. Jésus a été clair. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. De plus, nous sommes conduits à la foi par le témoignage des autres. En accueillant les autres, nous accueillons Jésus en eux. Car le Christ ne descendra pas du ciel pour donner à manger à l'affamé, pour donner à boire à l'assoiffé, pour instruire son peuple, pour lutter pour la paix dans le monde, et que sais-je encore. Il passera par l'homme, en empruntant sa bouche, ses mains, ses biens, son intelligence, bref, tout son être. L'accueil de l'autre au nom du Christ porte toujours des fruits de salut. Que Dieu nous ouvre au mystère de son amour et nous bénisse à jamais. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Avez-vous remarqué ? Pendant les vacances, on a enfin du temps, et pourtant c'est souvent là qu'on prie le moins. Pourquoi ?
Et si cet été devenait au contraire l'occasion de se rapprocher du Seigneur? Bonjour, je suis l'abbé Paul Roy, prêtre de la Fraternité Saint-Pierre, en mission dans le sud-ouest de la France. Depuis près de 40 ans, notre communauté est au service de l'Église, fidèle au pape, attachée à la richesse de sa liturgie et des pédagogies traditionnelles de la foi. Aujourd'hui, nous sommes plus de 400 prêtres à travers le monde, présents en France dans une quarantaine de diocèses. Et depuis 4 ans, nous développons également claves.org. Claves, c'est les clés en latin, les clés pour comprendre. Et justement, pour cet été, nous aimerions vous proposer une expérience toute simple. Les vacances sont souvent le moment où le rythme se ralentit, où nous avons davantage de temps. Et pourtant, c'est aussi la période où la prière devient souvent plus difficile. Qui n'en a pas fait l'expérience? Comme si au moment même où nous retrouvons du temps, Dieu risquait de passer au second plan. Or, c'est précisément pendant les vacances, pendant l'été, que nous avons besoin de rester proches du Seigneur pour vivre un vrai repos, une vraie détente, pour aimer aussi davantage et mieux nos proches et pour laisser Jésus venir régénérer notre cœur, reprendre de vraies forces spirituelles. C'est pourquoi nous vous proposons une retraite d'été, mais une retraite légère, transportable, facile à vivre, avec Saint Alphonse de Liguori. Du 6 juillet au 31 août, vous recevrez chaque jour un très court enseignement de 3 minutes environ, un texte choisi dans l'un des plus beaux ouvrages de ce grand maître de la vie spirituelle, L'art d'aimer Jésus-Christ, un court extrait accompagné d'un commentaire pour vous aider à le méditer. 3 petites minutes vous suffiront donc pour recevoir, écouter ou lire cette méditation, et ensuite libre à vous de prolonger ce moment par quelques minutes encore, 10 ou 12 si possible, de prière, cela où que vous soyez, en famille, à la montagne, à la mer, au bureau, en voyage. Nous serons heureux de vivre avec vous ce chemin d'été pour apprendre ou réapprendre l'art d'aimer Jésus-Christ que nous vous proposons avec Hosanna et Catoglade. À très bientôt. Cette retraite d'été vous est proposée du lundi 6 juillet au lundi 31 août. Juste après les lectures du jour sur Catoglade, vous pouvez aussi la recevoir gratuitement par mail. Pour cela, il vous suffit de vous inscrire sur Hosanna au lien qui se trouve en haut à droite de la vidéo ainsi qu'en description.